Bienvenue dans cette troisième séance du parcours Oser. Nous allons étudier cette fois-ci la croix. Si vous n'avez pas vu les séances précédentes, je vous invite à aller les regarder parce que le parcours Oser a vraiment une logique interne. Et donc pour comprendre les séances, eh bien, il faut mieux avoir suivi les séances précédentes. Nous allons, alors comme d'habitude, nous allons refaire l'exercice que nous avions fait la fois dernière sur le fait d'entendre Dieu me parler dans la Bible. Quand je lis l'Écriture, eh bien, d'entendre ce que Dieu est en train de me dire à moi personnellement et qu'il ne va pas dire à mon voisin, même si c'est le même passage qu'on est en train de lire. Mais vraiment, personnellement, qu'est-ce qu'il est en train de me dire ? Et c'est cette méthode-là qui permet vraiment en tout cas, la méthode que je vais vous proposer permet d'entendre cela. C'est ce que j'utilise personnellement et qui me nourrit profondément et nourrit ma vie spirituelle profondément. Donc c'est en 4 étapes, si vous vous souvenez. La première étape, où, eh bien, on regarde la situation et on regarde la situation comme si on était au théâtre, au balcon, on voit la situation et on regarde le point qui nous semble important, qui nous semble marquant, plus exactement, et on essaye de comprendre pourquoi. Ce n'est pas forcément le point le plus important, ça peut être un tout petit détail de la situation, simplement c'est celui-là qui a fait tilt en moi. Vous voyez, il y a eu quelque chose, celui-là, là, ça attire mon attention. Voilà, ça a attiré mon attention, voilà, c'est peut-être le bon terme. Et ce passage-là, j'essaie de comprendre pourquoi il a attiré mon attention dans la situation. Si je vois Jésus en train de guérir le lépreux qui se prosterne devant lui et qui lui dit « Seigneur, si tu le veux, tu peux me purifier ». Et Jésus qui s'approche, touche le lépreux et qui lui dit « Je le veux, sois purifié ». Eh bien, je peux être touché précisément parce que Jésus touche le lépreux. Et ça me marque parce que, évidemment, le lépreux, ça veut dire que Jésus devient impur dans la loi juive et puis il peut contracter la maladie. Il y a quelque chose de marquant là-dessus. Et du coup, deuxième étape, je vais voir en quoi ce point marquant vient résonner dans ma vie. Et je réalise que, en fait, j'aimerais bien que le Seigneur Jésus vienne me toucher, justement, pour me purifier. Vous voyez, mais me purifier non pas de ma lèpre, non pas d'une maladie, mais de la lèpre du péché, en fait, du mal, de ce mal que je ne veux pas faire et que je fais, et du bien que je ne fais pas alors que je voudrais le faire. C'est l'expérience dont parle saint Paul dans les Écritures, justement, où il décrit cette expérience-là, qui est une expérience universelle, où nous voyons bien qu'il y a quelque chose de blessé en nous, où nous ne faisons pas le bien que nous voulons faire, et nous faisons le mal que nous ne voudrions pas faire. Et alors ça, c'est je perçois que ça me parle à ce niveau-là, et l'étape suivante, en posant un acte de foi, en voulant croire que cette parole est inspirée et que du coup Dieu me parle, je pose l'acte de foi pour entendre Jésus me parler. Ce qui peut être, Édouard, précisément je suis mort sur la croix pour te purifier de tes péchés. Eh bien, crois en moi, fais-moi confiance, je te purifie de tes péchés et t'entraîne vers la vie éternelle. Voilà. Je laisse résonner cette parole en moi, je laisse la joie me saisir, en fait, à travers cette parole-là, en y mettant la foi. Et puis la quatrième étape, du coup, eh bien, c'est de répondre à Jésus, de ne pas lui mettre un vent, mais de lui répondre. Et là, ça serait certainement, Seigneur Jésus, merci pour cela. Oui, merci de ce salut que tu me donnes
en permanence, sans faille, et à chaque fois que je retombe, tu viens me purifier et me rouvrir les portes du salut, de la vie éternelle. Merci Seigneur. Voilà, c'est cette petite étape, ce petit schéma, cette méthode que je vous invite à utiliser et que nous allons utiliser de nouveau. Alors, simplement, nous allons proclamer le passage. Alors, nous sommes dans Isaïe, au chapitre 52, verset 13, jusqu'à la fin du chapitre 53. Isaïe, on n'est plus du tout dans le oui-oui de la Bible. Vous voyez, autant le passage sur la résurrection était facile, autant là on arrive sur des textes complexes. N'hésitons pas, vous voyez, à le lire, le relire. N'ayons pas peur de ne pas tout comprendre. De toute façon, c'est justement l'objectif de cette vidéo, c'est de comprendre un peu ce passage-là. Un prophète, Isaïe fait partie de l'Ancien Testament, donc c'est un prophète juif. Donc il est né, en fait il a existé, en tout cas le passage que nous lisons date du 7e siècle avant Jésus-Christ, donc 700 ans avant Jésus, donc évidemment Isaïe ne connaît pas Jésus. Et un prophète, c'est quelqu'un qui se sent inspiré par Dieu et qui parle au nom de Dieu. Alors évidemment, des gens qui se sentent inspirés par Dieu, il y en a plein, ça court les rues, malheureusement. Mais ce n'est pas forcément vrai. Alors comment on détermine qu'un prophète est un vrai prophète? En fait, il se trouve que le prophète va dire quelque chose au nom de Dieu, et il va y avoir un premier accomplissement rapide dans l'histoire. Et quand cet accomplissement intervient, on se dit « Oula, mais attends, là, il l'avait annoncé ». Et on se replonge dans ce qu'il avait dit. Et là, on s'aperçoit que ce qu'il avait dit dépasse simplement cet événement-là. En même temps, ça annonçait cet événement. En même temps, ça le dépasse vraiment. Et donc, on conserve l'oracle, la prophétie de ce prophète, et on en attend l'accomplissement plein et entier. Et c'est comme ça que dans le Premier Testament, l'Ancien Testament, nous avons un recueil justement de prophéties, de prophètes, que Israël a conservé et pour lequel Israël attend justement l'accomplissement. Dans la version que je vais vous lire, qui est la version de la Bible de Jérusalem. Je prends celle-là parce que c'est celle avec laquelle j'ai l'habitude de travailler, mais nous pouvons prendre toute autre traduction évidemment. Mais la traduction là va parler d'un sacrifice expiatoire. Alors le sacrifice expiatoire, c'est un sacrifice pour expier le péché, donc pour racheter le péché en fait, payer pour le péché en fait, c'est ça derrière. Et ce sacrifice, c'est en fait un sacrifice pour demander pardon pour le péché. Petit point simplement, quand un prophète parle, eh bien en fait comme il sent qu'il parle au nom de Dieu, il peut parler directement au nom de Dieu ou parler en son nom propre. Mais il passe de l'un à l'autre sans transition. Et donc quand on lit un prophète, il faut toujours se poser la question, qui parle? Qui est en train de parler? Est-ce que c'est le prophète? Est-ce que c'est Dieu? Est-ce que c'est un narrateur? Vous voyez, c'est essentiel. Je proclame. Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s'élèvera, sera placé très haut. De même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme. De même, des multitudes de nations seront dans la stupéfaction. Devant lui, des rois resteront bouche close, pour avoir vu ce qui ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Qui a cru ce que nous entendions dire? Et le bras du Seigneur à qui s'est-il révélé? Comme un surgeon, il a grandi devant lui, comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eût séduits. Objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face,
Méprisés, nous n'en faisions aucun cas. Or ce sont nos souffrances qu'il portait, et nos douleurs dont il était chargé. Et nous, nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Tous, comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche, comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs une brebis muette. Il n'ouvrait pas la bouche. Par contrainte et jugement, il a été saisi. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple? On lui a donné un sépulcre avec les impies, et sa tombe est avec le riche. Bien qu'il n'ait pas commis de violence, et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Le Seigneur a voulu l'écraser par la souffrance. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui la volonté du Seigneur s'accomplira. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes, en l'accablant lui-même de leurs fautes. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, et avec les puissants, il partagera le butin, parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes, et qu'il intercédait pour les criminels. Voilà. Alors vraiment, pour ce passage, je vous invite vraiment, nous allons afficher le texte, mais de pouvoir prendre le temps de mettre en pause la vidéo et de justement faire l'exercice de vous dire, eh bien, quel est le point marquant qui me marque dans ce passage-là? Quelle est la parole qui me marque? Et puis, voilà, et puis de revenir après. Il est bon, vous voyez, le texte n'est pas facile, il est bon de le relire et de prendre le temps de faire cet exercice-là. À tout de suite. Eh bien, vous avez fait cet exercice, j'imagine que vous n'avez pas tout compris, certainement, peu importe, ne vous inquiétez pas, nous allons éclairer ça. Et en même temps, je pense que, en tout cas si vous êtes chrétien, je pense qu'il y a quelque chose qui vous a marqué, c'est que vraiment, on dirait que le prophète Isaïe parle de Jésus, et de Jésus sur la croix. Et c'est touchant parce que, en fait, quand on est chrétien, on ne peut pas lire ce texte sans y voir Jésus. Et c'est très marquant. Alors, c'est marquant parce qu'évidemment, Isaïe est un texte qui a été écrit en 700 ans, aux alentours de 700 avant Jésus-Christ. Donc évidemment, Isaïe ne connaît pas Jésus. Et ce texte-là, vous voyez bien que cette prophétie, elle est étonnante, elle est surprenante. Elle a des choses, elle a des versets tellement paradoxaux qu'en fait, on a du mal à la comprendre en elle-même. Et donc, les Juifs se sont interrogés sur ce texte, et s'interrogent toujours sur ce texte-là. Et ce passage-là, évidemment, ils ne savent pas trop comment le positionner. Et c'était pas un texte forcément perçu comme messianique à l'époque. C'était un texte qu'on ne savait pas trop comment classer, justement avec un gros point d'interrogation. À l'autre bout, vous avez la croix de Jésus. En fait, les apôtres, vous voyez qu'ils ont vu Jésus vivant, ressuscité. Donc ils se disent, ben ça y est, il est le Fils de Dieu, fait homme, et il vient vaincre la mort. Mais du coup, la question qui se pose, c'est comment ça se fait que ce Fils de Dieu fait homme, ce Tout-Puissant, ce Créateur qui vient en nous, eh bien, il est accepté de mourir sur la croix, qu'il soit monté sur la croix.
voyez, qu'il se soit laissé mourir sur la croix, alors que la croix est vraiment la mort la plus, en tout cas la condamnation la plus infamante. C'est une condamnation où on essaye de fustiger et de dénigrer celui qu'on condamne. On va le clouer justement à une croix tel un vulgaire animal, pour le laisser mourir. Et le laisser mourir cloué sur la croix. Enfin, il y a quelque chose de nu sur la croix, vraiment d'infamant. Et donc, face à vous voyez, la question va se poser, mais comment ça se fait que le Fils de Dieu, ce Tout-Puissant, soit mort sur la croix? Donc il y a un gros point d'interrogation que les apôtres vont vraiment se poser. Et en fait, ce qui va leur permettre de répondre à la question, c'est précisément le texte d'Isaïe. C'est en plongeant dans l'Écriture, et Jésus va les aider pour ça, il va leur ouvrir l'esprit à l'intelligence des Écritures, va dire Saint Luc, ils vont comprendre que justement, le Seigneur Jésus, en mourant sur la croix, vient accomplir ce qu'a annoncé Jésus. Ce qu'a annoncé le prophète Isaïe. Il l'annonce et il l'accomplit. Vous voyez, il va accomplir ce qu'Isaïe annonce. Et en même temps, dans le même mouvement, en fait, Jésus vient éclairer ce texte d'Isaïe, puisque des versets qui étaient incompréhensibles deviennent lumineux. Et c'est là où il y a quelque chose, vous voyez, d'un répondant. C'est pas simplement dans un seul sens. C'est vraiment le texte d'Isaïe qui vient éclairer ce que Jésus fait sur la croix, et Jésus qui est sur la croix qui vient éclairer le texte d'Isaïe. Ça se répond des deux côtés. Et notre foi nous dit que, en fait, Jésus vient accomplir toutes les Écritures juives. En fait, tout le Premier Testament, tout l'Ancien Testament, parle de Jésus. Voilà. Et tout particulièrement, en fait, ce 4e chant des serviteurs, ce passage d'Isaïe. Alors, si nous le reprenons, nous pouvons essayer de comprendre un peu les choses. Alors, vous voyez que le premier verset, « Voici que mon serviteur prospérera, il grandira, s'élèvera, sera placé très haut », c'est un verset qui est où Dieu a la parole, c'est Dieu qui parle. Donc c'est le serviteur de Dieu qui sera exalté, qui va réussir. Donc c'est un verset très lumineux, très de réussite, de victoire. Et on voit que le serviteur, il va accomplir sa mission. Et du coup, Dieu va le récompenser, va l'élever, et il sera exalté. Dans le cas de Jésus, si on l'applique à Jésus, évidemment nous y voyons, vous voyez, non seulement la résurrection, mais aussi l'ascension, où Jésus est élevé au plus haut des cieux, comme roi sur toute la création. Il est élevé comme ça en tant qu'homme. Nous y reviendrons. Et alors, juste après, dès le 2e verset, on va plonger dans la souffrance en fait. Et là, du coup, c'est le prophète qui prend la parole. De même que des multitudes avaient été saisies d'épouvante à sa vue, car il n'avait plus figure humaine, et son apparence n'était plus celle d'un homme, de même des multitudes de nations seront dans la stupéfaction. Devant lui, des rois resteront bouche close, pour avoir vu ce qu'il ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Alors, dans ce verset-là, nous avons des multitudes. Nous avons 2 multitudes. Enfin, des multitudes. D'abord, il y a les multitudes qui avaient été saisies d'épouvante à sa vue. Donc ils l'ont vu, ils ont vu ce serviteur. Alors on va comprendre qu'ils l'ont vu souffrir. Et ils sont saisis d'épouvante à sa vue. Et puis il y a les multitudes de nations qui seront dans la stupéfaction. Et on va comprendre après, parce que ces nations-là, elles ne l'ont pas vu. Alors la multitude des nations est très importante, en tout cas c'est très intéressant dans ce passage, parce que les nations, ça indique toujours les nations non juives. Les nations, ce sont les non-juifs. Et donc là, la prophétie, vous voyez, parle des non-juifs, alors que
généralement les prophètes parlent plutôt d'Israël en soi, et plutôt moins souvent des nations. En tout cas, là, très clairement, les nations sont impliquées, dès le départ. Et donc, il y a ces multitudes qui ont été saisies d'épouvante. Et vous voyez que dans le cas de Jésus, on peut y voir justement les Juifs qui ont vu Jésus souffrir. Et puis les nations, les multitudes de nations qui découvrent quelque chose. Et on va voir que justement, oui, c'est bien cette alliance. En tout cas, le fait que Jésus sur la croix vient pour tous les hommes, juifs et non juifs. Et donc les nations, et c'est pour ça que l'Église est aujourd'hui, vous voyez, cette première religion dans le monde, parce qu'elle est partout dans le monde, partout, de toutes les nations. Alors, il y a ce saisissement d'épouvante, car il n'avait plus figure humaine et que son apparence n'était plus celle d'un homme. Donc visiblement, les souffrances du serviteur, vous voyez, sont violentes, sont rudes, et justement le transforment en non-être humain. Alors, on peut y voir deux choses dans cette parole. La première, c'est en fait le fait que Jésus, dans sa passion, a été frappé. Et il a été frappé, notamment au visage par les soldats, quand ils se sont moqués de lui, qui lui ont mis la couronne d'épines. Il a été frappé avant par les grands prêtres, par les Juifs eux-mêmes. Et en fait, quand on regarde le linceul de Turin, alors le linceul de Turin est une pièce, un linceul, c'est-à-dire c'est une pièce de 4 mètres de long, qui aurait recouvert le corps de Jésus. Et c'est un linceul, un tissu très étonnant parce que il y a une image, comme une image qui est formée dessus, et qui représente en fait un homme crucifié, et qui a qui a souffert exactement comme ce que Jésus a souffert dans les évangiles. Ce linceul, il a été vénéré dans l'histoire, et puis au XIXe siècle, il y a eu un bouleversement, c'est qu'on l'a pris en photo, et on s'est aperçu que le négatif, alors là on ne voit que la tête, mais il y a bien tout le corps qui est sur ce linceul. Mais vous voyez, ça c'est le linceul tel qu'on le voit à gauche, tel qu'on le voit normalement. Et puis là, c'est pris en photo et donc en négatif. Et on s'aperçoit qu'en négatif, en fait, ça devient une véritable image. Et qu'il y a quelque chose de beaucoup plus précis en négatif que dans la réalité. Et du coup, cette image-là est parlante. Enfin voilà. Alors, évidemment, il y a une controverse sur ce linceul de Turin, parce que toutes les études scientifiques pointent plutôt vers le 1er siècle, que ce soit par le tissu, la façon de tisser le tissu, puis 1er siècle en Palestine, que ce soit les pollens pris dessus, que ce soit... Enfin voilà. Et puis, il y a eu une datation au carbone 14 qu'il a placée au XIVe siècle. Et là, voilà. Et donc on s'est dit, ah ben non, c'est un faux, etc. Alors c'est très, très étonnant parce que en fait, on a des enluminures, voilà, de textes du Moyen-Âge, donc d'avant, en fait, du XIIe siècle, qui dessinent le linceul. Donc on sait que le linceul existait avant le XIVe. Et puis surtout, voilà, cette image, de toute façon, elle est mystérieuse parce qu'on ne sait pas comment elle s'est formée. Et elle est d'une précision étonnante. Et de fait, pour les croyants, alors c'est pas un argument de foi, hein, ça ne nous fait pas croire. Mais en tout cas, pour les croyants, pour ceux qui veulent croire, en tout cas, moi je crois profondément que c'est le linceul de Jésus. Et c'est évidemment une relique très touchante, puisqu'on a là l'image même de Jésus. Et sur cette image, alors ce qu'on voit, je reviens au texte, c'est que, en fait, il semble que Jésus soit boursouflé, vous voyez, sur le côté, alors on ne sait jamais, mais ça doit être le côté gauche, ou le côté droit, enfin bref, voilà, je ne sais jamais. Bon bref, en tout cas sur ce côté-là, et très certainement il devait avoir un œil au beurre noir.
Et donc on voit bien qu'il est, il est défiguré de fait. Et puis surtout, vous voyez la deuxième raison de ce verset, c'est que justement il est crucifié sur la croix et que c'est vraiment une condamnation infamante qui veut justement dénigrer son humanité. Et lui le traiter comme un vulgaire animal. Donc il n'avait plus figure humaine, il n'avait plus l'apparence d'un homme. Je continue. Devant lui, des rois resteront bouche close, pour avoir vu ce qu'il ne leur avait pas été raconté, pour avoir appris ce qu'ils n'avaient pas entendu dire. Donc vous voyez, eux, les rois, on sent alors de nouveau les rois, ben c'est les rois païens. En fait, c'est lié aux multitudes de nations. Les rois païens, c'est païen. Donc, et eux, ils n'ont pas entendu dire. Or, si on bascule dans le verset suivant, donc ils n'ont pas entendu, sous-entendu, ben ils n'ont pas entendu cette prophétie. Ils ne l'ont pas entendue, ils ne la connaissaient pas. Et quand on bascule dans le verset suivant, c'est ça qui est intéressant, c'est qui a cru ce que nous entendions dire. Et le bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Là, il y a l'introduction d'un nous. Qui a cru ce que nous entendions dire? Mais vous voyez que le nous, il est différent des rois qui, eux, n'avaient pas entendu dire. Le nous, il entend dire. Donc, très certainement, le nous, ben, c'est au moins le prophète et ses disciples. On ne sait pas jusqu'où s'étend le nous, mais en tout cas, c'est un nous juif qui entend cette parabole. Enfin, cette prophétie. Et le bras du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Et donc, vous voyez, le bras du Seigneur, c'est l'action du Seigneur. Donc ce qu'on comprend, c'est qu'à travers ce serviteur, c'est le Seigneur, Dieu, qui est en train d'agir. Dieu agit à travers ce serviteur. Comme un surgeon, il a grandi devant lui. Comme une racine en terre aride, sans beauté ni éclat pour attirer nos regards, et sans apparence qui nous eusse séduits. Alors, on parle, vous voyez, du serviteur qui grandit devant le Seigneur. Et alors c'est assez marquant parce que visiblement, il n'a rien qui attire nos regards. Et comme Jésus qui a grandi pendant 30 ans à Nazareth sans que personne ne le remarque particulièrement. C'est bien après, dans son ministère public, qu'il va se manifester. Mais avant, il reste complètement inconnu. Et donc ce verset-là semble indiquer, en tout cas si on l'applique à Jésus, eh bien ce passage-là à Nazareth de Jésus. Et puis juste après, on bascule dans objet de mépris, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Et on bascule immédiatement dans la souffrance. Et ce serviteur, on voit bien qu'il souffre justement, et qu'il souffre profondément, abandonné de tous les hommes, comme Jésus va monter seul sur la croix. Et il va en effet souffrir toute sa passion, c'est-à-dire qu'il va être trahi par un de ses plus proches, Judas, il va être condamné à mort pour blasphème, en tout cas condamné pour blasphème plus exactement par les grands prêtres, parce qu'il se fait l'égal de Dieu. On va se moquer de lui, il va être mis devant Pilate qui va le condamner à mort, qui va le faire flageller, on va lui mettre une couronne d'épines, le frapper, on va lui faire porter sa croix, on va le crucifier. Donc voilà, il va souffrir tout cela et mourir sur la croix, et il va aller jusqu'à mourir sur la croix. Donc c'est bien cet homme, vous voyez, abandonné des hommes, familier de la souffrance, comme quelqu'un devant qui on se voile la face. Méprisé, nous n'en faisions aucun cas. Or ce sont nos souffrances qu'il portait et nos douleurs dont il était chargé. Et nous le considérions comme puni, frappé par Dieu et humilié. Donc nous pensions que c'était juste en fait, que c'était, vous voyez, un juste châtiment de Dieu. Que Dieu le châtiait, justement, voilà, entre guillemets, pour quelque chose de grave.
dans le cas de Jésus, pour un blasphème. Nous reviendrons sur ce verset-là dans la vidéo suivante. Mais lui, il a été transpercé à cause de nos crimes, écrasé à cause de nos fautes. Le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, et dans ses blessures, nous trouvons la guérison. Alors voilà un verset complètement paradoxal. Vous voyez, quand on dit le châtiment qui nous rend la paix est sur lui, dans ses blessures, nous trouvons la guérison, il y a quelque chose de fou d'écrire ça. Qu'est-ce que ça veut dire? Vous voyez, pour ce serviteur, ce n'est pas évident quand on ne voit pas Jésus, en fait, de comprendre. Il y a quelque chose d'étonnant. Parce que ce que ça nous dit, alors je place en tant que serviteur justement la croix de Jésus, mais vous voyez que nous avons les crimes et les fautes que le Seigneur, alors c'est nos crimes et nos fautes, hein, encore une fois, on ne sait pas le nous qui il est exactement, au moins le prophète et ses disciples, mais peut-être beaucoup plus large, on va voir, on va continuer. Mais vous voyez, les crimes et les fautes, il les porte, et en les portant, eh bien, de son châtiment, eh bien, jaillit la paix et la guérison. Donc il y a bien un châtiment qui est donné à cet homme, et de ses blessures, vous voyez, surgit la paix et la guérison. On prend en entrée le crime et les fautes, sortent la paix et la guérison. Étonnant comme passage, vous voyez, étonnant comme ce serviteur réalise une œuvre surprenante. Tous comme des moutons, nous étions errants, chacun suivant son propre chemin. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. L'image est complètement paradoxale. Parce que quand vous prenez l'image de mouton, à quoi vous pensez spontanément? Eh bien, un troupeau de moutons. Les moutons, ils ne sont jamais tout seuls, ils sont toujours en troupeau. Or là, précisément, l'image qui est prise par le prophète Isaïe est est une image de mouton errant, seul, chacun suivant son propre chemin. Et donc il y a quelque chose d'une image paradoxale où on voit bien que, en fait, quelque chose est arrivé au troupeau. Il y avait un troupeau et il a été dispersé. Et ça va nous être raconté, en fait, repris par le Seigneur Jésus en Jean, et en Jean 10, où il va parler du bon pasteur. Et en fait, où il va dire que celui qui a dispersé le troupeau, c'est Satan. C'est le loup qui est venu disperser le troupeau. Et qui, voilà. Et c'est le diable, en fait, qui vient disperser, qui nous met, vous voyez, les uns dans différents chemins, et qui a cassé ce troupeau, cette unité de départ. Et le bon pasteur, et Jésus se prénomme le bon pasteur, justement, c'est lui qui va faire l'unité. Alors, dans le passage d'Isaïe, on ne dit pas que le serviteur refait l'unité du troupeau, mais c'est presque sous-entendu. Vous voyez, chacun était errant, suivant son propre chemin. Mais on sent bien que c'est au passé, qu'il y a quelque chose qui y est arrivé et qu'il y a quelque chose qui se joue de l'unité. Et le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à tous. Donc, vous voyez, alors le tous, tout, alors on sent bien que le nous est plus large, hein, qu'il y a quelque chose qui s'ouvre. Voilà, on voit apparaître déjà le peuple, au moins le peuple d'Israël. Maltraité, il s'humiliait, il n'ouvrait pas la bouche. Comme l'agneau qui se laisse mener à l'abattoir, comme devant les tondeurs, une brebis muette. Il n'ouvrait pas la bouche. Vous voyez, cet agneau qui se laisse mener à l'abattoir. Dans l'évangile de Luc, en fait, Jésus, à partir du moment où il est condamné à mort par Pilate, ne va plus ouvrir la bouche. Et il va, de fait, être flagellé, couronné d'épines, frappé. Il va porter la croix, tomber 3 fois, nous dit la tradition, et puis être crucifié. Et là, il ouvre la bouche. Et il ouvre la bouche pour dire « Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. »
C'est-à-dire que sur la croix, à ce moment-là, alors qu'ils sont en train de le crucifier, de le faire mourir, en fait, il ne se plaint pas. Il ne dit pas « Ah, j'ai mal », il ne dit pas « Ah, les vaches, ils m'ont condamné ». Non. Il prie et il intercède pour ses bourreaux. Et vous voyez, il y a ce côté justement silencieux de Jésus qui monte sur la croix pour s'offrir justement pour ses bourreaux. Il y a quelque chose où on voit bien cet agneau. Et c'est pas pour rien qu'à la messe, dans la liturgie, eh bien nous disons « Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. » Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Voyez, prends pitié de nous, donne-nous la paix, c'est justement cette paix qui jaillit de ce serviteur, qui prend nos fautes sur lui et qui fait jaillir la paix et la guérison. Par contrainte et jugement, il a été saisi. Par contrainte et jugement, et on voit bien que, en fait, ce que souffre le serviteur, il est jugé. C'est bien, c'est pas un pogrom, c'est pas une lapidation rapide. Non, c'est un vrai jugement, une vraie condamnation. C'est ce qui s'est passé pour Jésus. Parmi ses contemporains, qui s'est inquiété qu'il ait été retranché de la terre des vivants, qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple? De fait, donc ce serviteur, personne ne s'occupe de lui, personne ne s'inquiète de lui, c'est le cas de Jésus, hein. Il est abandonné de tous et il monte sur la croix seul. Qu'il ait été frappé pour le crime de son peuple. Tiens, le nous, en fait c'est le peuple du serviteur. Étonnant, c'est pour son propre peuple qu'il est en train de prendre les crimes et les fautes pour faire jaillir la paix et la guérison. Donc on comprend que c'est bien le peuple de Dieu pour lequel Jésus intervient, qui monte sur la croix. On lui a donné un sépulcre avec les impies et sa tombe est avec le riche. Là nous avons un passage très particulier parce que, vous voyez, on ne comprend pas très bien. On lui a donné un sépulcre avec les impies et sa tombe est avec les riches. Donc quoi, les riches sont les impies? Enfin, comment ça se passe? Ben non, en fait. Vous voyez, pour le serviteur, c'est compliqué, mais Jésus, on voit qu'il accomplit précisément ce verset et à la lettre. Oui, parce que son sépulcre est avec les impies. En fait, il est crucifié entre deux impies, deux malfaiteurs, qui certainement ont été des meurtriers de l'occupant romain. Et donc il est vraiment, son sépulcre, le lieu de sa mort, il meurt sur la croix, c'est entre deux impies. Mais en même temps, Joseph d'Arimathie, riche notable juif, réclame son corps à Pilate et va mettre le corps de Jésus dans une tombe qu'il a fait creuser pour lui. Donc une tombe toute neuve, qui est une tombe de riche. Et sa tombe est avec le riche. Donc, en fait, Jésus est en train d'accomplir pleinement ce verset. Vous voyez, mais à la lettre. Étonnant, son sépulcre est avec les impies, sa tombe est avec le riche. Bien qu'il n'ait pas commis de violence et qu'il n'y ait pas eu de tromperie dans sa bouche. Donc nous voyons que le serviteur qui est décrit est un innocent, que c'est vraiment une condamnation d'innocent. Et de fait, Jésus est considéré comme sans péché, justement. Et que c'est bien une condamnation d'innocent qui a eu lieu il y a 2000 ans, sur la croix. Le Seigneur a voulu l'écraser par sa souffrance. Verset complètement étonnant et d'une violence inouïe. Le Seigneur a voulu écraser son serviteur par la souffrance. Il a voulu que le serviteur aille jusqu'au bout. Ce verset-là, en fait, on peut le voir en fait, dans la vie de Jésus au moment de Gethsémani, où Jésus justement prend les apôtres avec lui et puis s'éloigne pour prier. Et sa prière est « Père, éloigne de moi cette coupe », sous-entendu cette passion, cette mort, cette croix.
Cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Père, éloigne de moi cette coupe, cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. Et on voit bien que Jésus va finalement monter sur la croix. Donc, en fait, il est en train de faire la volonté du Père, qui est qu'il aille jusqu'au bout. Donc, son Père lui demande d'être écrasé par la souffrance. Son Père lui demande d'aller jusqu'au bout du don. Pour le dire en termes plus soft. Mais c'est bien ce même verset-là. J'ouvre cette petite parenthèse, mais simplement, vous voyez que cette prière de Jésus, étonnamment, eh bien Jésus n'est pas exaucé. Père, éloigne de moi cette coupe. Eh bien non, il va boire la coupe. C'est pour donner un petit peu d'éclairage par rapport à toutes nos prières qui ne sont pas exaucées. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui la volonté du Seigneur s'accomplira. Un verset complètement paradoxal. Complètement paradoxal. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire. Ouais. On voit déjà que s'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il est mort, point. Ben non, non, non. Le serviteur, non, il ne s'arrêtera pas là. D'abord, on voit qu'il y a quelque chose de volontaire. S'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, avant, on avait maltraité, il s'humiliait. C'était à l'actif. Donc, il y a quelque chose de volontaire dans ce serviteur. Il est soumis à la souffrance, et en même temps, dans cette soumission à la souffrance, il y a quelque chose de volontaire. Ben oui, il est en train d'offrir sa vie en sacrifice expiatoire. Il fait de sa vie, de sa condamnation, en fait, un sacrifice. On le force bien à aller sur la croix, mais il se laisse mener justement à l'abattoir. Il se laisse mener sur la croix, parce qu'il offre sa vie de l'intérieur par amour, justement. Et par amour pour ses bourreaux, notamment, comme on l'a dit tout à l'heure. Et voyez que s'il offre sa vie en sacrifice expiatoire, il verra une postérité, il prolongera ses jours, et par lui la volonté du Seigneur s'accomplira. Donc on voit en fait que le Seigneur fait sur la croix un sacrifice pour les péchés. Et puis derrière, ce qu'on comprend dans ce verset, c'est une évocation de la résurrection en fait. Vous voyez, cette résurrection que nous avons vue la fois dernière, eh bien, elle est annoncée par Isaïe 700 ans avant Jésus. Dans ce verset complètement paradoxal. Et du coup, la volonté du Seigneur s'accomplira. Cependant, non pas ma volonté, mais ta volonté. C'est ce que fait Jésus sur la croix. À la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. Là encore, vous voyez, à la suite de l'épreuve endurée par son âme, il verra la lumière et sera comblé. On voit bien cette réussite qui était évoquée au tout premier verset, et on voit bien aussi une évocation, justement, cette lumière de la vie, de cette vie nouvelle dans laquelle entre Jésus par sa résurrection. Par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Donc, très intéressante parce que c'est Dieu qui reprend la parole, il l'a pris au tout premier verset, il la prend à la fin. Mais je voudrais revenir sur le sacrifice, puisqu'on dit que le serviteur offre sa vie en sacrifice expiatoire. En tout cas, s'il offre sa vie en sacrifice expiatoire. Ce que nous comprenons avec le Seigneur Jésus qui s'offre sur la croix, c'est qu'en fait, ce serviteur vient en fait accomplir les sacrifices de l'ancienne alliance, de la première alliance. Dans le livre du Lévitique, les sacrifices sont décrits de façon très précise. Et il y a des sacrifices pour différents cas. Il y a le sacrifice de l'Holocauste où on fait brûler tout l'animal pour Dieu. Il y a le sacrifice de communion où on fait brûler une partie de l'animal, l'autre partie est cuite et on partage le repas comme si chacun avait sa part. Dieu a sa part, c'est la partie de l'animal qui brûle, puis nous on mange et du coup on partage, on est en communion avec Dieu, sacrifice de communion. Il y a le sacrifice de paix, il y a le sacrifice de réparation, il y a le sacrifice pour les péchés, etc. etc. Et notamment le sacrifice pour les péchés, c'est un sacrifice où quand on est conscient d'un péché grave, on apporte un taureau au temple, et puis on va
poser la main sur la tête du taureau, pour poser le péché, vous voyez, faire porter au taureau le péché. Et puis, on va égorger le taureau, verser la moitié du sang sur l'autel, et puis on va faire brûler le taureau en dehors du camp, en dehors de la ville, en dehors du temple, et en dehors même de Jérusalem. Et ce sacrifice-là, en fait, on voit bien que ce que fait Jésus, c'est justement que, vous voyez, il va mourir en dehors, justement, de Jérusalem. Le calvaire est en dehors de Jérusalem. Et donc, oui, ce que fait Jésus, et ce que fait le serviteur, en fait, c'est qu'il accomplit ces sacrifices. Pourquoi ? Parce que, en fait, ces sacrifices qui font partie de l'Écriture sainte, donc qui sont des vrais commandements de Dieu, où Dieu demande à ce qu'on sacrifie des animaux. Mais on se pose la question, vous voyez, en quoi le fait que je pose la main sur le taureau, qu'on tue le taureau, et bien du coup, hop, je suis pardonné. En quoi ça a du sens, ça ? Comment ça peut valoir comment ce taureau qu'on fait tuer, ce pauvre taureau qu'on tue, eh bien, comment il vient me pardonner mes péchés ? Vous voyez, il y a un lien de cause à effet, on ne comprend pas du tout. Et ce qu'on comprend, c'est que Jésus, le serviteur, vient accomplir cela. C'est-à-dire que ce commandement du Seigneur sur le sacrifice d'animaux n'est pas la fin du commandement. C'est pas en soi le sacrifice du taureau qui va pardonner les péchés. C'est en fait le sacrifice du serviteur. Et donc ces sacrifices-là annoncent le sacrifice du serviteur. Et simplement, ils vont permettre, là encore, donc on comprend, vous voyez, ce sacrifice expiatoire que fait le serviteur, on le comprend à partir justement des sacrifices décrits dans les commandements du Seigneur, dans le Lévitique. Mais en même temps, ce serviteur le sacrifice du serviteur nous permet de comprendre le sacrifice. Il y a cet accomplissement, comme toujours, ça éclaire. Vous voyez, le Premier Testament vient éclairer ce que fait le serviteur vient éclairer ses sacrifices. Pourquoi il les éclaire ? Parce qu'on ne comprend pas en quoi. On comprend beaucoup mieux que ce soit, vous voyez, un sacrifice fait dans l'amour de toute la personne, qui intercède pour les hommes, qui peut avoir une efficacité en Dieu pour pardonner les péchés, alors que, justement, le sang des taureaux, on ne voyait pas du tout. Donc on comprend que ces sacrifices-là d'animaux étaient une figure de ce sacrifice, cet unique sacrifice du serviteur décrit par Isaïe. Et on voit bien que c'est même plus que simplement le sacrifice pour les péchés, mais c'est bien tous les sacrifices qui vont être accomplis, notamment par Jésus sur la croix. Notamment ce sacrifice de communion, et c'est pour ça qu'il va y avoir l'Eucharistie. Voilà, mais je ne vais pas plus loin là-dessus pour l'instant. Donc il y a ce sacrifice-là. Et, mais je reviens à ce verset, par sa connaissance, le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes en s'accablant lui-même de leurs fautes. Alors, vous voyez que d'abord, le verset parle de... Donc c'est Dieu qui prend la parole, il l'avait pris au début, il la reprend à la fin. Le juste justifiera les multitudes, on retrouve les multitudes. Alors c'est intéressant parce que on peut se dire, mais les multitudes, vous voyez, même dans ce texte-là, on peut se dire, oui, ça peut être les multitudes des nations. Donc ça peut être déjà, vous voyez, une annonce que ce que fait le serviteur est pour tous, juifs, non juifs. Et c'est ce que nous allons comprendre en Jésus. Là, on peut déjà le percevoir dans ce passage-là. Et le juste, mon serviteur, donc le serviteur qui est juste, ce que nous avions vu,
il est sans péché, il n'y a rien de faux dans sa bouche, justifiera les multitudes. Alors que veut dire justifier? Ben, justifier veut dire rendre juste. Rendre juste, ça veut dire ajuster à Dieu. En fait, il se trouve que le péché, le mal, nous éloigne de Dieu. En fait, qu'est-ce que c'est que le mal? Qu'est-ce que c'est que le péché? C'est le manque d'amour. Si Dieu est amour, eh bien, le fait de pécher, de faire le mal, nous éloigne de Dieu, tout simplement. Et le fait de nous justifier, c'est de nous réajuster à Dieu, de nous réconcilier avec Dieu. Si nous l'intégrons au schéma, ça veut dire qu'au départ, vous voyez, j'ai un cœur rempli de mal, de péché, et je passe justement par ce serviteur qui se sacrifie, qui se sacrifie à Dieu en sacrifice pour les péchés, et qui du coup, alors pardon, oui, si on peut couper, c'est top. Donc j'ai un cœur rempli de péché, et du coup ma relation à Dieu est blessée. Il y a quelque chose qui est blessé dans ma relation à Dieu. Et en passant par le sacrifice du serviteur, sacrifice pour les péchés, eh bien mon péché est pardonné, en fait je suis réconcilié avec Dieu, et du coup ma relation avec Dieu est remise d'aplomb. Donc je suis ajusté. C'est ça être justifié. Donc vous voyez que là où je suis loin de Dieu, eh bien je suis remis dans une relation saine avec Dieu. Et du coup, la grâce de Dieu peut me rejoindre, je peux avancer dans cette unité, dans cette union avec Dieu, dans cette communion d'amour avec Dieu. Et c'est ce que nous annonce, ce que fait le serviteur en souffrant et en offrant sa vie en sacrifice expiatoire. Vous voyez, en s'accablant lui-même de leurs fautes, donc toujours cette idée que c'est la faute des multitudes, du coup, que le serviteur porte. C'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, et avec les puissants il partagera le butin. Parce qu'il s'est livré lui-même à la mort, et qu'il a été compté parmi les criminels, alors qu'il portait le péché des multitudes et qu'il intercédait pour les criminels. Donc là, la fin est vraiment un résumé, mais je reviens un peu au-dessus. Donc il aura sa part avec les multitudes. Et avec les puissants, il partagera le butin. La part et le butin, c'est un vocabulaire très guerrier en fait. C'est la part de butin. Hein. Donc il y a une victoire, et quand on a une victoire, on remporte sur un peuple, eh bien on prend le bétail, les richesses, les femmes, les enfants, les hommes, et on vend tout ça comme esclaves, et on récupère des sous. Et c'est ça la part de butin. Hein. C'est très, très concret et très fort, très puissant. Vous voyez, c'est pas... Et ce que nous dit ce texte d'Isaïe, c'est justement que ce que fait le serviteur, c'est pas un petit combat anodin. Il y a quelque chose d'ultra violent et de guerrier. Il y a quelque chose de fort qui est en train de se jouer. Et la part de butin, du coup, de ce serviteur, est avec les multitudes, est parmi les multitudes. Mais les multitudes, si on prend les multitudes des nations, en fait la multitude, c'est nous. C'est nous, vous voyez, la part de butin, c'est nous en fait. Vous voyez, ces esclaves que le Seigneur reçoit, c'est nous. Qui l'arrache en fait du royaume de Satan et qui nous met avec lui. Donc en fait, nous chrétiens, eh bien nous sommes cette part de butin. Et il nous prend, non pas pour nous revendre évidemment, mais pour nous libérer au contraire, pour nous affranchir, justement. Et c'est pourquoi il aura sa part parmi les multitudes, et avec les puissants, il partagera le butin. Alors les puissants, voilà, là c'est un verset un peu étonnant. Qu'est-ce que veut dire avec les puissants, il partagera le butin? Je vous livre une interprétation, certainement on peut en trouver d'autres, mais pour moi il me semble que ces puissants, ce sont les saints. Les saints qui sont élevés par Jésus justement au même niveau que lui,
et qu'il associe à son œuvre. Et du coup, les saints, unis à Jésus, qui s'offrent avec lui, eh bien en fait reçoivent eux aussi une part de butin. Et c'est toute notre dignité de chrétien, justement d'être appelé à participer avec Jésus à son œuvre, justement de justification des multitudes. Et voilà ces puissants qui partagent le butin avec nous, et c'est pour ça qu'on peut intercéder, vous voyez, faire intercéder les saints avec Jésus. Alors, suite à ça, à toutes ces explications, si nous reprenons le schéma que nous avions vu la dernière fois, eh bien, vous voyez que, en fait, ce que nous comprenons, c'est que notre péché, notre cœur plein de péché que nous avons, eh bien, en fait, c'est lui qui nous mène à la mort. C'est lui qui fait que je vais mourir, en fait. Je suis soumis par le péché, loin de Dieu, et que je vais mourir loin de Dieu. Et c'est ça qui est vraiment cette mort. Et donc le péché me mène à la mort. Ce que Jésus me propose, c'est justement cette justification, c'est-à-dire d'être par la foi, le baptême, la confirmation et la communion, d'être justifié, c'est-à-dire réconcilié avec Dieu, et du coup de pouvoir être uni à lui. Mais cette justification-là, vous voyez que c'est la puissance de la croix, de son sacrifice sur la croix, qui est à l'œuvre. Ce schéma-là, vous voyez que décrivait Saint Jean, nous comprenons que c'est son sacrifice sur la croix qui donne la puissance à Jésus de pouvoir nous justifier, nous mettre avec lui, et du coup de nous unir à lui, et de nous entraîner dans ce chemin de vie éternelle, comme nous avions vu la dernière fois. Simplement, notre expérience fait que, même baptisés, confirmés, ayant fait notre communion eucharistiée, eh bien nous continuons à pécher. Et que ce péché-là, en fait, nous entraîne à quitter le chemin, qui est un chemin d'amour, en fait, que le Seigneur nous trace. Mais nous avons du mal à aimer de façon parfaite. Bien du mal, en fait. Et du coup, on s'éloigne de ce chemin avec le risque de, encore une fois, d'être mis loin de Dieu et de mourir en fait en enfer, d'aller en enfer simplement. Vous voyez, l'enfer étant l'enfermement loin de Dieu et sans lumière, sans la lumière de Dieu justement. Est-ce que la façon dont le Seigneur nous permet de revenir sur le chemin, eh bien c'est de nouveau par la foi, mais avec deux autres sacrements, enfin la confession et la communion. La confession et la communion qui sont appelés les sacrements de la route, qui là aussi, c'est la puissance de la croix qui se joue. C'est la puissance de la justification de Jésus, acquis par la croix, qui nous permet de revenir sur le chemin et de pouvoir continuer le chemin. Et le Seigneur Jésus est prêt à nous pardonner par la confession et la communion, autant de fois qu'il le faudra, pour nous faire revenir sur le chemin et nous permettre d'accéder à la vie éternelle. Vous voyez, il ne le fait pas simplement une fois par le baptême, la confirmation, l'Eucharistie, mais à chaque fois, il nous remet sur ce chemin-là, ce chemin de vie. Une fois que nous avons vu ça, et vous voyez que cette puissance de la croix qui se joue dans notre vie et dans notre vie spirituelle pour accéder à la vie, pour pouvoir espérer accéder à une vie éternelle, eh bien, je vous lis cela de la première épître de Saint Jean. Petits enfants, je vous écris ceci pour que vous ne péchiez pas. Mais si quelqu'un vient à pécher, nous avons comme avocat auprès du Père Jésus-Christ le juste mon serviteur, vous voyez, il fait référence au passage d'Isaïe. C'est lui qui est victime de propitiation pour nos péchés. Victime de propitiation pour nos péchés, c'est l'équivalent de victime du sacrifice expiatoire, du sacrifice pour les péchés. Non seulement pour les nôtres, mais aussi pour ceux du monde entier. Vous voyez, la révélation que nous recevons avec Jésus, c'est vraiment que ces multitudes, c'est vraiment tous les hommes. Il n'y a pas un seul homme dont Jésus n'a pas porté les péchés. C'est pour tous les pécheurs, pour tous les hommes. Dieu veut sauver tous les hommes. Il n'y a pas un seul homme qui ne veut pas pécher, ne veut pas sauver. Même Hitler pour être... voilà.
Vous prenez les plus gros pécheurs, ben Dieu veut les sauver et fera tout pour les sauver. Mais les pécheurs, eh bien voilà, on peut ne pas être sauvé parce qu'on ne le veut pas. On peut le refuser, on est libre. Dieu est riche en miséricorde, nous dit saint Paul dans l'Épître aux Éphésiens. À cause du grand amour dont il nous a aimés, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, vous voyez, nous qui étions des morts par suite de nos fautes, le péché qui nous mène à la mort, il nous a fait revivre avec le Christ, c'est bien par grâce que vous êtes sauvés. Et vous voyez, c'est nous qui contemplons la croix, eh bien nous y voyons notre salut. Et vous voyez, ce sacrifice de la croix a quelque chose de fort. C'est-à-dire que nous qui, vous voyez, nous sommes très fiers d'arborer dans nos églises des crucifix, c'est-à-dire un type mort sur une croix. C'est un peu glauque en soi. Mais en fait, pour nous, ce type mort sur la croix, qui pendouille sur la croix, ben, en fait, c'est le Seigneur Jésus qui s'offre en sacrifice pour nous et qui nous offre la vie. Et c'est le lieu, justement, d'où jaillit la vie. Il jaillit la vie, qui va jaillir de la résurrection, mais qui va jaillir la vie pour nous. C'est ce sacrifice-là du Seigneur Jésus qui nous sauve. Et c'est pour ça que nous sommes si fiers d'arborer les crucifix dans chaque église, parce que c'est vraiment le lieu de l'amour de Jésus pour nous qui nous sauve. Alors je vous invite vraiment, avant de vous exposer les exercices pratiques, à revenir à cet exercice pour entendre parler Jésus. Vous voyez, de prendre les 4 étapes que nous avons vues, de relire le passage, de le faire jaillir, de voir ce qui est marquant, de voir ce point marquant, en quoi ça résonne dans votre vie, de poser l'acte de foi pour entendre ce que Jésus est en train de vous dire à propos de cette vie, avec ce point marquant. Et du coup, qu'est-ce que vous lui répondez? Je vous invite maintenant, on affiche le texte, et à faire cet exercice-là, en mettant en pause cette vidéo. Eh bien, j'espère que vous avez entendu le Seigneur Jésus vous parler. C'est un passage où, voilà, en tout cas, on peut l'entendre de façon très puissante, très forte en nous. Je ne me lasse pas de méditer ce passage-là. Simplement, je vous propose quelques petits exercices pratiques. C'est de prendre conscience de ses péchés, plutôt manque d'amour. Et donc, quand on fait du mal, vous voyez, quand on se rend compte qu'on a fait du mal, eh bien, de demander pardon au Seigneur Jésus. Pardon Seigneur, merci d'être mort pour moi sur la croix. Merci d'avoir fait ce sacrifice pour mes péchés. Et puis, eh bien pour ceux qui sont chrétiens, je les invite vraiment à avoir le courage d'aller se confesser. Peut-être que ça fait longtemps que vous ne vous êtes pas confessé, peut-être que vous ne l'avez jamais fait. Eh bien, je vous invite à aller voir un prêtre pour lui dire le mal que vous faites, que vous avez fait, plus exactement, et pour recevoir du Seigneur Jésus, par l'intermédiaire du prêtre, le pardon de vos péchés et d'être justifié, d'être réconcilié avec Dieu. C'est un pouvoir extraordinaire qui nous permet justement de ne pas rester, vous voyez, loin de Dieu, mais d'être réconcilié avec lui, par la puissance de la croix. Et ça rejoint ce que disait le Seigneur Jésus dans l'évangile de Saint Jean que nous avons étudié la fois dernière. Tout homme à qui vous remettrez ses péchés lui seront remis, tout homme à qui vous maintiendrez ses péchés lui seront retenus. Jésus avait soufflé l'Esprit Saint sur ses apôtres pour cela. Et les apôtres ont transmis cela à tous les évêques dans l'histoire, par une imposition des mains. Et c'est transmis par l'évêque, délégué par les prêtres, par l'évêque aux prêtres. Et ça, c'est une richesse et une puissance de la foi
qui est extraordinaire parce que nous pouvons regarder notre péché en face, nous pouvons le voir en vérité parce que nous savons que le Seigneur Jésus, lui, nous pardonne et qu'il ne se lasse pas de nous pardonner et que jamais il ne se lassera. Donc je peux regarder mon péché en face parce que je peux en être pardonné. Et je n'ai pas à me justifier, simplement je me laisse justifier par Jésus. C'est pas « Ah bah oui, je lui ai fait du mal, mais il l'a cherché », c'est « Je lui ai fait du mal, ben pardon Seigneur Jésus, viens me pardonner. Merci Seigneur Jésus d'être mort pour moi sur la croix. » Eh bien la prochaine fois, nous approfondirons encore ce passage d'Isaïe. Eh bien je vous remercie beaucoup d'avoir suivi cette vidéo jusqu'au bout. Bonne suite, bon cheminement dans la foi, dans bon cheminement spirituel. Et j'espère que cette vidéo vous permet de progresser et de comprendre plus en profondeur la foi chrétienne qui est si belle. Merci beaucoup. Bon chemin.